Nous avons un défi très important cet après-midi, c'est que vous sortez de votre repas et vous risquez de vous endormir. Vous avez bien fait de venir ici, vous n'allez pas vous endormir. Quelques mots pour commencer sur le congrès mission. Vous l'avez compris, l'idée c'est de voir toutes les sensibilités qu'il peut y avoir dans l'Église. Certaines sont représentées ici. Dans l'Assemblée, vous êtes de toute sensibilité et c'est ça qui est beau. C'est pour ça que nous sommes unis en Dieu. Et le congrès mission, il est axé sur une chose, sur l'annonce explicite de Dieu. Et on va voir comment cette annonce explicite se conjugue avec la justice sociale cet après-midi. Un mot pour commencer, moi je suis Pierre-Hugues Dubois, je suis journaliste pour les radios RCF et Radio Notre-Dame, que vous pouvez écouter évidemment. Vous avez maintenant les écouteurs et les applications, vous pouvez nous écouter tous les jours. Le premier texte que le pape Léon XIV a publié, la première exhortation apostolique, s'appelle « Dilexité ». Est-ce que certains ont lu « Dilexité » Levez la main. Bon, je ne voulais pas vous poser une colle. Dilexité, c'est une exhortation apostolique sur l'amour envers les plus pauvres. Et c'est des plus pauvres dont on va parler cet après-midi. Que vous preniez l'exemple de Matteo Ricci en Chine, du cardinal Lavigerie en Afrique. Le point commun, c'est que l'annonce explicite de Dieu s'est conjuguée avec la volonté de déployer un système de soins aux plus pauvres, une main tendue, peut-être certains diront-ils un système presque politique, ou en tout cas une organisation pour venir en aide à ceux qui sont les plus faibles, les plus démunis, les plus délaissés d'entre nous. Comment la justice sociale s'articule-t-elle avec l'évangélisation ? Vous avez peut-être en tête ce verset de Matthieu au chapitre 5, on est au tout début du discours sur la montagne, et Dieu dit Jésus dit à ses disciples donc réunis sur la montagne et à tout le peuple de Dieu qui est là. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à Dieu. En faisant le bien, c'est une façon d'annoncer aussi explicitement le Christ. On va voir comment nos trois intervenants ici l'ont décliné dans leur vie. Et on va commencer par 1h15 à peu près de table ronde. Puis viendra 2 témoignages très concrets qui vont rejoindre peut-être la vie de certains. Marthe et Marie et le Secours catholique. Et enfin, il y aura un temps d'activation dont on vous expliquera les modalités tout à l'heure. Est-ce que ça vous convient ? Ouais, et bien c'est parti. Pour cela, on est en compagnie cet après-midi du Père François Audinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse du Havre, pour commencer, mais vous êtes aussi aumônier national du Secours catholique, et bibliste et enseignant aux facultés Loyola. Voilà, donc la Bible, c'est vous ? Non, la Bible, alors, je suis plutôt théologien que bibliste, mais les théologiens lisent la Bible aussi, heureusement. Il ne faut pas faire la confusion en plus, parce que les biblistes et les théologiens, ce sont parfois deux castes à part. Aude, tout le monde, bonjour. Bonjour. Aude, vous êtes médecin à Nantes et médecin en prison. Vous êtes également membre du collectif Lutte et Contemplation. Vous nous direz peut-être tout à l'heure en 2 mots ce que c'est, ou même dès à présent, ce que c'est que le collectif Lutte et Contemplation. Allez-y tout de suite. Le collectif Lutte et Contemplation, c'est un mouvement qui est à la fois un lieu d'église et une plateforme de mobilisation pour s'engager sur les sujets de justice sociale et d'écologie dans le monde. Voilà. Donc vous êtes en plein dans le thème, avec Lutte et Contemplation, Lutec comme on dit dans le milieu. Et Martin Choutet, bonjour. Bonjour Pierre-Hugues. Martin Choutet, vous avez fondé l'APA, ou cofondé l'APA, l'Association pour l'amitié. Ce sont des colocations avec des personnes de la rue, des personnes délaissées, et qui sont en colocation donc avec parfois des jeunes pros, c'est ça, en un mot ? Ouais. Et vous êtes aussi travailleur social, on peut dire ça comme ça. Vous travaillez non pas au 115, mais dans un service qui en est proche. Et donc l'idée, c'est aussi dans votre métier, comment est-ce qu'on accompagne les personnes les plus fragiles. Et la première question peut-être que je voulais vous poser cet après-midi, c'est justement dans cette expérience de terrain, que ce soit au Secours catholique, dans une prison, avec l'APA, qu'est-ce qui vous a fait comprendre que cette question de la justice sociale, elle est inséparable de l'annonce explicite de la foi ? Peut-être Martin Choutet ou Aude tout le monde ou François Audinet, qui veut commencer ? Père François Audinet, allez-y, c'est sur vous que le sort est tombé. Comment est-ce que vous avez voulu justement, comment vous êtes rendu compte que faire le bien, dire Dieu, c'est faire le bien ? Moi, ce qui me revient en mémoire, en entendant votre question, c'est un moment
où donc j'ai longtemps été dans les quartiers nord du Havre, et en sortant de l'appartement d'une personne qui s'appelle Sophie, qui est une personne qui a été plusieurs années sans domicile, qui avait réussi à trouver un domicile, on avait essayé quelques-uns de l'accompagner, etc. Et puis ensuite, les problèmes avaient repris, des conflits avec le voisinage qui ont rendu impossible le fait qu'elle reste dans cet appartement. Et je me revois sortant dans la rue, après avoir parlé avec elle, et pendant le temps où j'étais avec elle, j'ai essayé d'essayer qu'il y ait de la paix, du réconfort, de l'amitié, tout ça. Mais en fait, en sortant, je me revois mais disant adieu dans mon cœur, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Voilà. Et parce que c'est quelqu'un qui avait fait vraiment un chemin dans la foi, qui avait découvert la présence de Dieu avec elle, etc. Et trouver ce logement, c'était un signe pour elle de la bienveillance de Dieu. Et puis voilà, tout était en train de s'effondrer, et en effet, tout s'est effondré réellement. Et du coup, pour moi, c'est devenu clair, vraiment à ce moment-là, ça fait donc déjà quelques années, c'est devenu clair que l'amour de Dieu se manifeste dans des manières concrètes par lesquelles on prend soin les uns des autres. Et à l'inverse, quand ça s'effondre, eh ben, on a le droit de dire, comme les psaumes, mais où est passé Dieu ? Où est passé Dieu ? Aude, tout le monde, vous, comment vous avez pris conscience, justement, de vous engager pour la justice sociale, en même temps qu'un engagement chrétien, qu'un engagement catholique, qu'une conversion peut-être même ? Alors moi, je peux dire que dans mon parcours de foi, j'ai toujours été très touchée par les personnes plus vulnérables, et que c'est souvent ça qui m'a reconnectée à Jésus quand je m'en éloignais un petit peu. Et donc c'est assez naturellement que je me suis orientée vers les personnes incarcérées dans mon parcours de médecin, et maintenant j'y suis depuis 5 ans. Moi, ce qui est sûr, c'est que ce que je comprends, en tout cas, de l'Évangile et de Jésus, c'est que Jésus place les personnes, en tout cas en détention, comme des personnes privilégiées dans son cœur et des personnes qui l'aiment particulièrement. Et donc, ça m'invite un peu au quotidien à me demander comment est-ce que je fais pour les aimer, parce que les aimer, c'est aimer Jésus, et je veux aimer Jésus. Je dirais que dans mon exercice quotidien, à entendre les histoires de ces personnes individuellement dans mon bureau de consultation, c'est recevoir à chaque fois des histoires, une histoire individuelle qui est à la fois unique et en même temps quelque chose pour moi qui se dégageait d'assez systématique parfois dans les histoires, qui se répétait, et donc qui m'a beaucoup questionné sur comment je les aide, comment je les aime et comment je les aide. Et donc c'est comme ça que je suis venue naturellement à cette question de la justice sociale à des niveaux. Pourtant, vous aviez commencé en prison, pas du tout en tant que médecin, vous aviez commencé en prison en tant que catholique qui était là pour la messe. Initialement, je suis arrivée à Nantes et j'ai demandé si je pouvais venir à la messe en prison parce que je voulais rencontrer ces personnes-là en particulier et que je connectais avec elles surtout par ma foi. Donc c'était assez naturellement que je voulais les rencontrer dans le cadre de la messe et partager l'Eucharistie avec mes frères et sœurs en Christ. Voilà. Et après, j'ai eu la possibilité d'aller plus loin dans cette rencontre parce que j'avais un stage de médecine qui me donnait la possibilité non pas d'aller voir les 25 personnes qui venaient à la messe, mais plutôt les 500 dans le centre de détention. Et donc j'ai poursuivi après en tant que médecin là-bas. Martin Choutet, vous, comment s'est fait le déclic ? Qu'est-ce qu'il y a une vingtaine d'années maintenant, vous avez fait fonder l'APA et avoir un engagement donc auprès des plus pauvres, en même temps qu'un engagement missionnaire ? Peut-être que la première raison, c'est celle d'une forme de révolte face à l'injustice, touchée par des personnes que j'ai rencontrées qui étaient sans domicile fixe et auxquelles j'avais l'impression que leur juste place n'était pas respectée, que leur dignité n'était pas respectée. Et donc d'abord peut-être par la sensibilité, une interrogation sur le fait pourquoi des personnes se retrouvent aussi exclues, aussi délaissées, et le sentiment profondément spontané d'injustice. Et l'envie suivante, c'est peut-être celle de se faire proche, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on avait commencé, depuis une vingtaine d'années, à proposer des appartements, des formes de colocation solidaire, où habiter ensemble avec des personnes qui étaient sans domicile fixe. Mais encore une fois, je pense que le premier déclic, c'est celui d'être touché par l'injustice, et puis de se dire, finalement, en tant que chrétien, on est tous intéressés pour construire le royaume, on pense au royaume, et c'est bien de se demander parfois, mais finalement, c'est quoi ce royaume ? Et le royaume, la parole de Dieu nous en dit quelque chose. Le royaume de Dieu, c'est d'abord une question de justice, de paix et joie dans l'Esprit Saint. Alors voilà. Donc Mais est-ce que vous l'avez fait parce que vous vouliez être solidaire, parce que c'était bon d'être un petit peu philanthrope, ou est-ce que vous l'avez fait parce que vous aviez la foi ardente en Jésus-Christ ? C'est pas tout à fait la même chose dans le déclic, dans le moteur. Je crois que profondément, les deux se rejoignent. D'abord, il y a un point de vue humain qui est que, encore une fois, rien ne justifie que des personnes soient laissées à l'abandon, dans l'exclusion. Et au contraire, je dirais que
peut-être un des plus grands défis pour nos générations, c'est bien celle de faire des sociétés de communion, des sociétés où il y a moins de personnes isolées, exclues, laissées pour compte, et au contraire de créer le maximum d'espace possible où les gens peuvent se rencontrer, s'unir, créer des liens, créer peut-être même des relations d'amitié, ces relations si précieuses. Et quelque part, ça rejoint cette attention humaine. Elle rejoint profondément une question spirituelle qui est que, Aude le disait tout à l'heure, tu disais que tu avais l'impression que Dieu avait une attention particulière pour les personnes que tu rencontres en détention. Je peux avoir le même ressenti face à des personnes que je rencontre dans la rue et qui sont exclues. Chacun est un enfant bien-aimé du Seigneur. Et donc, quelque part, quand on voit les personnes comme ça, on se dit peut-être que finalement, être dans une relation positive, constructive, bienveillante avec des personnes en situation d'exclusion, c'est quelque chose qui fait la joie de Dieu. Donc, quelque part, on n'oppose pas les deux. On n'oppose certainement pas le lien et la relation qu'on a avec Dieu et le lien avec les autres. C'est profondément la même dynamique. Père Audinet, c'est dans la Bible, comment est-ce qu'on voit ça? À quel moment Jésus, justement, il dit la justice sociale et l'évangélisation, c'est absolument pas opposable, c'est concomitant. Alors, ce n'est pas une phrase de Jésus comme telle, la justice sociale et l'évangélisation, ça va ensemble, ce n'est pas une phrase de Jésus, mais on peut dire que c'est la pratique de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, comme Martin le rappelait à l'instant, il annonce le royaume de Dieu. Jésus, il passe peu de temps à parler de lui-même. Il passe beaucoup de temps à annoncer que le royaume de Dieu est en train de s'approcher. Comment est-ce qu'on sait ce que ça veut dire? En regardant d'abord à qui il le dit, et ensuite, comment ça se traduit par des actes. Et les actes que Jésus pose, c'est en compagnie de personnes qui sont les plus écrasées ou les plus accablées de son époque. Ces personnes qui étaient malades, il faut rappeler qu'il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque, et donc vous êtes malade, vous ne pouvez pas travailler, vous êtes pauvre. C'est des personnes qui étaient mendiantes, c'est des personnes qui étaient lépreuses, c'est-à-dire non seulement malades, mais exclues pour des raisons religieuses, etc. Et Jésus, souvent on s'attache simplement à la puissance qu'il déploie dans les miracles, en oubliant la compassion qui se déploie dans les miracles. Ce qui nous est montré dans ces multiples rencontres, multiples guérisons, c'est à quel point, pour le Christ, c'est pas possible de rester indifférent. Et souvent, on voit que les disciples, eux, l'en détournent. En gros, il a mieux à faire. Vous savez, Bartimée, par exemple, l'aveugle Bartimée, qui est mendiant, à la sortie de Jéricho, il appelle Jésus, la foule le fait taire, mais aussi les disciples. Et puis il y a d'autres rencontres qui sont racontées, une femme qui vient supplier pour sa fille, les disciples demandent à Jésus de la faire partir, il y en a comme ça. Les disciples sont mal à l'aise, mais Jésus, lui, sait très bien que sa mission, elle s'accomplit pas simplement dans des grands discours à ses disciples, bien sûr il en fait, mais que sa mission s'accomplit en premier dans son lien, dans ses rencontres avec les plus pauvres et avec les plus précaires. Et les disciples, ils regardent ça un peu embêtés, mais finalement, c'est là qu'ils découvrent qui est Jésus. C'est dans ces rencontres-là de Jésus avec les plus pauvres qu'ils découvrent qui est vraiment Jésus. Mais qu'est-ce que la justice sociale? Je repensais en vous écoutant là à ce terme justice sociale. Aujourd'hui, avec une lecture politique, on dirait que c'est un sujet de gauche. Alors moi, je crois que c'est un sujet de la Bible. C'est-à-dire que les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus, il hérite des prophètes de la Bible hébraïque, bien sûr, de plusieurs siècles. Les prophètes, ils rappellent en permanence le peuple à la justice. Et le critère qu'il montre pour voir si le peuple est juste ou pas n'est pas un critère liturgique, ce n'est pas un critère de culte. Le critère qu'il donne, c'est comment la justice est accomplie à l'égard des plus pauvres. Et ça, c'est profondément cohérent avec la loi qui régit tout l'Ancien Testament, qui est la loi donnée par Moïse, dans laquelle la justice, elle doit s'exercer à l'égard des pauvres, et où Moïse pointe en particulier des catégories, les veuves et les orphelins, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de protection légale ou de soutien financier, les étrangers ou les travailleurs migrants dans le pays, et puis les personnes qui sont si malades qu'elles ne peuvent pas gagner leur vie. Aude, tout le monde, vous, dans votre travail en prison ou avec le collectif Lutte et Contemplation d'ailleurs, en quoi est-ce que ces rencontres avec les personnes les plus pauvres vous ont dit quelque chose de Dieu? Comment est-ce que vous avez réussi, vous peut-être même dans votre vie de foi, votre vie personnelle de prière, vous avez aussi, approfondi votre relation à Dieu en échangeant avec les personnes les plus pauvres? D'abord parce que je trouve que c'est quand même un mystère immense et un grand bouleversement qui me fascine, enfin qui m'édifie, qui m'émerveille, que j'ai envie de contempler encore longtemps. C'est, en tout cas pour les personnes en détention, c'est pourquoi les personnes qui sont quand même perçues par la société comme le mal, enfin les personnes qui ont commis le mal en tout cas, qui sont les plus grands péchés sont en prison, pourquoi ces personnes-là sont les plus aimées de Jésus? Ça c'est une question, une interrogation que j'ai encore au fond de moi, dans mon cœur, et que j'essaie de comprendre tous les jours en leur parlant, quoi. Quotidiennement je me dis mais de quoi ça vient me parler, ces prisonniers que Jésus aime tant? Je crois que ça me parle beaucoup de la blessure à la fois individuelle et que ça me parle beaucoup de la blessure de la société aussi en voyant toutes ces personnes en détention. Et que j'y vois là du coup
Et ce qui me touche beaucoup, pour continuer là-dessus, je pense que je dirais qu'il y a l'humanité dans toute son intensité qui se déploie en détention, à la fois dans tout ce qu'elle a de plus peut-être de plus médiocre ou de plus difficile à avoir, on va dire, et en même temps ce qu'elle a de plus beau et de plus joyeux. Donc moi j'ai l'impression d'avoir un panel de ça qui me donne un accès à la vérité, à la réalité de l'humanité dans laquelle Dieu nous aime profondément. Et voilà, et ça c'est un éternel renouvellement dans ma foi quotidien. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est très clair. Aude et le Père François parlaient, Martin Choutet, justement de comment la justice sociale est dans la Bible et aussi de l'écho que ça peut avoir dans les rencontres. Vous aussi, dans les rencontres, vous avez accueilli avec l'APA énormément de personnes. Comment est-ce que vous, dans votre vie de foi, ça vous a aussi travaillé ? Peut-être que la première chose qui me vient, c'est lorsque dans le rétablissement d'une personne qui était en situation d'exclusion, elle se remet debout et elle se remet elle-même dans une dynamique de service des autres. C'est une des choses qui peut-être me touche le plus depuis des années, parce qu'encore une fois, il faut voir les personnes en difficulté, non pas comme portant une étiquette qu'elles traînent de leur premier à leur dernier jour. Souvent, c'est une période dans la vie, et même si ça laisse souvent des traces, la grande exclusion, il faut aussi toujours croire aux possibilités, au potentiel de relèvement. Et dans les choses qui me touchent énormément et qui m'édifient, qui m'enseignent, il y a précisément le fait que des personnes qui ont été en situation d'exclusion deviennent au service des autres. Je pense à une illustration très concrète. On a dans plusieurs lieux dans Paris des repas tous les dimanches, parce qu'on considère que le dimanche, c'est évidemment un jour de fête liturgique, mais pas simplement de fête liturgique. On l'a dit, ça ne se suffit pas, la liturgie. Il y a une dimension aussi d'accueil fraternel, et peut-être que nos communautés chrétiennes ont sans cesse à se renouveler aussi dans l'accueil fraternel, à être créatives. Bref, on aime pouvoir ouvrir des tables pour des personnes en situation d'exclusion et tous ceux aussi qui veulent partager ces repas avec elles tous les dimanches. Et bien précisément, ces repas-là, ils ne tiennent que parce que des personnes qui étaient elles-mêmes sans domicile fixe ont décidé de prendre les manettes et d'être en cuisine, de servir. Moi, ces simples témoignages, ils m'édifient, ils me disent quelque chose de Dieu. Et après, ça peut se prolonger dans beaucoup d'autres occasions. Mais quel est le lien avec Dieu ? Le lien avec Dieu, c'est celui qui aime connaître Dieu. Et donc, à chaque fois qu'on se donne des occasions les uns les autres de grandir dans l'amour, et précisément ces personnes-là qui sont elles-mêmes parfois en situation d'exclusion ou qui ont connu l'exclusion, qui ont ouvert leur cœur, dont le cœur est attentif aux autres personnes en détresse, elles me disent quelque chose de l'amour humain, mais qui encore une fois est le même que celui que Dieu a pour nous. On le redisait à l'instant, Dieu est sans doute parfaitement attentif, attentionné envers chacun d'entre nous. Il ne peut pas être indifférent envers la personne qui est mise de côté, qui est exclue. Son rêve, je crois, je le pressens, le royaume, c'est la communion, c'est la réunion, c'est tout le monde ensemble. C'est pas les uns d'un côté et les autres, ils ont qu'à se débrouiller. Le dimanche, c'est pas possible que les gens qui ont une famille, des amis puissent se retrouver ensemble et que les autres, qu'ils soient venus à la messe ou qu'ils soient pas venus, ils restent de côté, ils seront seuls s'ils doivent être seuls. Non, c'est pas possible. Il faut trouver des espaces pour, encore une fois, vivre la communion. C'est pas, encore une fois, vivre le royaume plus tard, c'est essayer de construire le royaume ici et maintenant par la création de relations où chacun trouve sa place. Et voilà. Père François Audinet, vous vouliez réagir ? Oui, je ne veux pas venir au secours de Martin, mais je voudrais me tenir à côté de lui parce que face à la question, en fait, j'entends un peu la question, mais est-ce qu'on met l'étiquette Dieu ou est-ce qu'on met l'étiquette Jésus sur le lien avec les plus pauvres et est-ce que ça compte ? Mais c'est pas premier. C'est pas premier, c'est-à-dire que parfois c'est le fait de croire en Dieu, en l'évangile de Jésus, qui nous pousse à aller vers les plus pauvres, ça a été mon cas, mais parfois, en fait, Dieu nous a précédés. Et il y a des personnes qui découvrent l'évangile, qui découvrent le Christ, qui rencontrent Dieu, parce que en contact avec des personnes qui connaissent la précarité, il n'y a pas l'étiquette Dieu, il n'y a pas l'étiquette Jésus, et pourtant, elles sentent quelque chose de tellement profond dans notre humanité, elles voient des liens qui sont d'une qualité telle, mais aussi des liens qui sont opposés à ce que notre monde promeut d'habitude, opposés au modèle de réussite ou de puissance que notre monde propose d'habitude, qu'il y a un chemin dans la foi. Et en fait, pour la plupart d'entre nous, c'est un peu des deux. Il y a une forme d'engrenage et de renvoi mutuel. Donc je ne pense pas que la question prioritaire puisse être « est-ce qu'on a bien mis l'étiquette Jésus sur notre amour envers les pauvres ?» Mais se pose la question de l'annonce explicite. Bien sûr, et elle est infiniment légitime. Et encore une fois, le lien est tellement nécessaire que dans la tradition catholique, chez les pères de l'Église, mais aussi chez les grands théologiens des XVIIe, XIXe siècles, etc., le critère de vérité que nous avons bien accueilli la bonne nouvelle sur l'amour de Dieu, c'est comment on se comporte avec ceux dont la vie est la plus difficile. Donc si on a bien entendu l'Évangile, la situation des pauvres doit changer. Et si elle change si peu, c'est que peut-être nous avons encore du mal, alors certes à annoncer l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas, mais peut-être à nous laisser travailler par l'Évangile, nous qui le connaissons déjà. Mais à l'inverse, je tiens à le redire, ce qui rend crédible l'Évangile,
Ce qui fait que ce n'est pas juste une bonne parole qu'on vend pour pas cher. Ce qui fait que c'est sérieux l'Évangile, c'est qu'il vient rencontrer des situations qui sont vraiment des situations de détresse, de souffrance, dans lesquelles il y a besoin d'une délivrance, d'une libération, de relations, de salut, etc. Tout le monde. Ouais, moi je voudrais réagir sur mon expérience personnelle. Donc moi je ne fais pas d'annonce explicite au sein de mes consultations médicales, j'ai envie de dire évidemment, parce que le cadre ne s'y prête pas, et si on vous parle de Jésus, quand vous venez parler de votre hypertension, vous vous direz peut-être que ce n'est pas le lieu. En tout cas pour moi c'est assez clair qu'il faut bien séparer ces choses-là. J'ai quand même le sentiment que j'y vais unifié et j'y vais avec ma foi quand je suis en consultation avec les personnes. En tout cas moi ce que je reçois de la figure de Jésus aussi, c'est que aimer les autres, c'est aimer Jésus. Et comment est-ce qu'on aime les autres ? On pose un regard sur eux qui serait le regard que Jésus... en tout cas, d'essayer de se rapprocher le plus possible de la manière dont Jésus regarderait l'autre. Et je pense que l'évangélisation, elle peut passer aussi par juste cette manière avec laquelle on accueille la personne en face de nous. En tout cas, moi, c'est ce que je m'attache à faire au quotidien. Alors, je pêche évidemment très régulièrement parce que c'est pas des situations faciles et on n'est pas toujours très tendre avec les gens en face de nous, mais en tout cas je pense qu'il faut évangéliser, c'est aussi sans forcément moi en tout cas je ne peux pas citer le nom de Jésus dans mes consultations, mais en tout cas j'espère par ma manière de les regarder que eux ils peuvent faire un retour à eux et à la manière dont ils pourraient se sentir aimés par Dieu qui finalement est en eux, quoi. Voilà, ça m'appartient pas trop. Peut-être dans un deuxième temps la manière où ils pourraient rencontrer Jésus. En tout cas dans le moment qui m'est donné de vivre avec eux, c'est le cadre de la consultation. Martin Choutet. Peut-être oui, toujours sur cette question du lien explicite. Encore une fois, je pense qu'il y a le premier commandement, c'est bien d'apprendre à s'aimer les uns les autres. Et donc, dans l'amour qu'on doit aux personnes, et notamment aux personnes en situation d'exclusion, on ne peut pas ne pas être attentif aux besoins les plus évidents, les demandes les plus évidentes. Si on est à l'écoute des personnes, souvent on entend et on reçoit et on constate des besoins qui sont de l'ordre des besoins les plus élémentaires, et donc garantir à chacun des conditions décentes et dignes d'existence, ça paraît un peu le minima. Après, évidemment, en tant que chrétien, on peut être habité par aussi la joie, l'espoir de partager aussi notre foi avec des personnes, quelles qu'elles soient, et aussi avec les personnes qu'on rencontre et qui sont en détresse, quand on sait à quel point, en plus, la rencontre avec Jésus peut être aussi une source d'espérance, une source de remobilisation intérieure. Donc évidemment qu'on peut être habité avec ça. Après, il y a plein de chemins de le vivre, et un des chemins auxquels je crois, c'est celui de la proximité, tout simplement. Tout à l'heure, le Père François parlait des actes de Jésus, mais un des premiers actes de Jésus, c'est d'être tout simplement venu sur cette terre, d'avoir quitté ses hauteurs pour venir nous rejoindre. C'est l'incarnation, c'est la proximité. Et il me semble que c'est une des clés pour tout. C'est-à-dire que si l'Église veut évangéliser, il faut encore que l'Église soit au contact des personnes, quelles qu'elles soient. Et parmi les personnes en difficulté, et ben, tout simplement, si on veut offrir à certains un chemin pour rencontrer le Seigneur, c'est aussi tout simplement leur permettre de rencontrer des chrétiens. Mais ça veut dire quoi rencontrer ? C'est pas forcément d'emblée l'annonce explicite du kérygme. C'est parfois rentrer en amitié, se rencontrer, faire confiance, s'écouter, répondre à des petits besoins matériels et entrer dans une relation qui parfois crée des conditions pour qu'il se passe beaucoup d'autres choses, et y compris, pour ceux qui le souhaitent, au rythme où ils le veulent, s'ils le veulent, un chemin aussi spirituel plus explicite. Mais alors Martin, comment éviter que l'action sociale des catholiques ne soit que du bénévolat sympathique, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans un catholique qui œuvre à la justice sociale ? Il y aura sans doute plein de choses à dire, mais une des dimensions, il me semble, c'est celle de ne pas opposer la vie de prière et la vie d'action. Je vais prendre un exemple très concret. Je fais partie d'une nouvelle petite initiative qui est créée en lien avec l'Association pour l'Amitié, la communauté Saint-Martin, le diocèse de Paris. On a décidé depuis 2 mois d'ouvrir notre église dans le centre de Paris la nuit. Donc toutes les nuits, dans l'église même, pas dans des salles annexes, dans l'église même, et ce n'est pas prévu que pour l'hiver, c'est prévu pour toute l'année, l'église est ouverte pour qu'on puisse accueillir 7-10 personnes sans domicile fixe, notamment des personnes qui étaient dans le quartier. On en accueille quelques-uns pour y dormir. Et certains dormaient à 50 mètres de l'église et maintenant peuvent dormir dans l'église pour ne serait-ce que proposer ce minimum qui est un abri, une mise en sécurité, protection de l'intempérie, des voleurs de passage. Et puis créer un peu de lien, de convivialité, parce qu'on offre aussi un peu un repas et des temps de rencontre. Eh bien, en fait, pourquoi est-ce qu'on a voulu que ça soit dans l'église ? Précisément pour répondre à cette question. Pour manifester par le symbole, par le concret aussi, que l'amour de Dieu, la verticalité qu'offre cet espace de l'église, qui est un lieu de prière initialement, c'est aussi un lieu tout à fait adapté, tout naturel pour l'amour des autres et l'amour du prochain. Et que dans le même lieu, on peut incarner cette double dimension. Et encore une fois, les choses, elles se font après très naturellement par des toutes petites choses. Parce que quand un des prêtres de la paroisse passe le dîner, et ben peut-être qu'il va y avoir un sujet religieux. Et que tout d'un coup, quand on rentre de Montligeon, quand on l'a fait la semaine dernière, on parle des défunts, on parle de la mort, du mystère de la mort, de la vie après la mort. Et de là vient
peut-être pas une annonce explicite dans le sens une volonté de convaincre immédiate, mais plutôt un partage de nos convictions et un partage des avis des uns des autres, de la vision des uns des autres, et peuvent naître des espaces. Et très souvent, pardon, j'arrête là, mais le repas est béni par des personnes qui sont très très loin d'être des piliers d'église, et pourtant leur prière spontanée, simple, pour bénir le repas et les gens qui sont autour de la table, elle m'édifie, enfin, j'ose pas dire qu'elle me convertit, parce qu'il y a du chemin à faire, mais elle m'aide à me convertir. François Audinet, vous êtes aumônier national du Secours catholique. On sait que justement c'est une question qui traverse le Secours catholique. Qui aide? Est-ce qu'il faut être bénévole? Quand on est bénévole, faut-il être catholique? Il y a aussi le réseau Saint-Laurent qui est un réseau de prière appuyé au Secours catholique notamment. Comment vous traitez cette question dont on parlait avec Martin? Alors si la question c'est qu'est-ce qu'il y a de particulier pour des catholiques qui s'engagent pour la justice sociale, je vais dire une chose et une deuxième. La première, c'est que nous sommes une église de martyrs. Profondément, ça fait partie de la nature de l'Église du Christ que d'être une église dans laquelle il y a des martyrs. Ce qui souvent dans l'histoire, et encore aujourd'hui dans bien des pays du monde, distingue des chrétiens, c'est qu'ils restent jusqu'au bout. C'est qu'ils accompagnent jusqu'au bout, y compris dans des situations de conflit, dans des situations extrêmement difficiles. C'est-à-dire que, au fond, nous jouons notre peau, pour le dire comme ça. Ça fait partie de ce qu'est l'Église. Et il y a dans l'Église des martyrs pour la foi, parce qu'on refuse violemment le nom du Christ au point de tuer ceux qui le portent, mais il y a aussi dans l'Église des martyrs de la charité. Il y en a depuis le début et ça continuera. C'est à la fois une source de souffrance, parce qu'on ne souhaite absolument pas qu'il y ait des martyrs, on ne souhaite absolument pas qu'il y ait de la violence contre les chrétiens, mais c'est aussi une source d'émerveillement, parce que ça veut dire qu'au nom du Christ, il y a des gens qui restent jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, je voudrais dire que c'est une bonne nouvelle que nous mettre au service des pauvres ne nous fasse pas différents des autres. C'est un terrain où nous rencontrons d'autres, c'est un terrain de mission où nous rencontrons d'autres qui pensent autrement que nous. Et dans notre société qui est de plus en plus clivée, ça reste un des lieux où nous pouvons nous rencontrer. C'est-à-dire que la fragilité injuste qui pèse sur des personnes, le fait que des vies soient écrasées, si nous laissons parler notre cœur, ça fait partie des derniers lieux où nous pouvons encore nous rencontrer. Et donc, ne jouons pas trop à accentuer la séparation. Dieu donne ce terrain, Dieu nous envoie aussi sur ce terrain, parce que là, nous allons rencontrer d'autres et parce qu'il y a quelque chose d'une réconciliation de notre société autour des plus précaires. Est-ce qu'il y a une évangélisation explicite au Secours catholique ? Alors il y a une évangélisation explicite au Secours catholique et c'est important de noter qu'elle se passe de plein de manières. C'est-à-dire qu'elle passe parfois par la célébration de la messe, elle passe parfois par la méditation de la Bible. Il y a au Secours catholique des groupes bibliques, il y a au Secours catholique ce qu'on appelle des voyages de l'espérance, dont beaucoup se déroulent à Lourdes, etc. Mais l'évangélisation explicite au Secours catholique, pardon de l'image, elle se fait plus encore par transpiration. C'est-à-dire par toutes petites gouttes, par toutes petites acclimatations. Parce que dans les relectures qu'on va faire de l'action mois après mois, ça va être soit un texte d'un pape, soit un texte de la Bible qui va nous accompagner. Parce qu'il y a des témoins qui vont parler de leur foi librement. Parce qu'il y a des personnes dans l'Église qui redécouvrent quelque chose du Christ et qui viennent au Secours catholique. Parce que, tout simplement, il y a comme Martin le disait tout à l'heure, des personnes qui ont des vies extrêmement difficiles, qui partagent quelque chose de leur prière, de leur recherche de Dieu, de leur soif de Dieu, etc. Et donc, au Secours catholique, ce qu'il y a évangélisateur, souvent c'est à tout petit pas, très tranquillement, mais très réellement, parce que ça vient en profondeur. Oh, tout le monde, vous voulez réagir justement à ça ? Moi, je voulais partager par rapport à Lutter Contemplation. Donc, le lien entre la prison et Lutter Contemplation, pour moi, peut-être pour vous refaire un petit lien, c'est que la prison, c'est un système quand même très contraint. Je vais pas transformer le système carcéral demain. Et au niveau des individus, je vais avoir du mal aussi, là, dans le moment qu'ils sont en train de vivre, à venir changer ce qui contribue au fait qu'ils sont arrivés en détention aujourd'hui. Et puis, je ne peux pas, comme je vous l'ai dit, faire d'annonce explicite. Donc, c'est assez naturellement que dans un lieu comme Lutter Contemplation, j'ai trouvé un endroit où je pouvais à la fois librement dire que c'est au nom de Jésus que j'ai envie de m'engager dans cette société, pour lutter contre les systèmes qui créent des conditions qui conduisent des personnes vers des chemins, et notamment pour moi dans le cas des personnes détenues, des situations des personnes en détention, qu'est-ce que du constat que je fais au niveau individuel, comment est-ce que je peux venir moi m'engager dans la société pour venir au niveau des institutions et des systèmes travailler pour que le système évolue, progresse dans un sens plus vertueux et plus à l'écoute du plus pauvre et de transformer cette société pour changer leur parcours. Et au sein de Lutter Contemplation, donc moi j'y vais par ma foi et c'est par ma foi que j'arrive là en me disant il y a peut-être un endroit là où je vais me sentir bien pour réfléchir les questions de société. Et en fait,
grâce à Lutter Contemplation, j'arrive à passer à l'action, j'arrive à faire des choses, et j'y allais un peu mollement au début parce que vraiment c'était pas, je sentais mon premier élan. Et à l'inverse, je sentais qu'à Lutter Contemplation, il y avait des gens qui arrivaient et qui se sentaient très très loin de la foi, très très loin des questions portées par l'Église, qu'ils étaient du coup déconnectés de l'Évangile parce que les questions sociétales pour lesquelles ils combattaient, ils ne se sentaient pas rejoints au niveau de ce qu'ils percevaient de Dieu. Et donc il y a beaucoup de gens qui à Lutter Contemplation, n'arrivent pas d'abord par un chemin de foi et re-rencontrent Jésus. Et ça c'est un cadeau aussi, c'est un fruit extraordinaire de Lutter Contemplation. Voilà, donc Il y a un mot aussi dans le titre de cette table ronde sur lequel je souhaitais vous faire réagir, c'est le mot tendresse. Quand on est dans une situation de précarité extrême, de violence parfois, le mot tendresse peut paraître très éloigné. Père François Audinet, je vais peut-être commencer avec vous justement, parce que ce mot tendresse peut-être existe-t-il dans la Bible, vous allez nous le dire. Je crois que la réponse est oui. Mais justement, quel lien y a-t-il entre ces mots de justice sociale et évangélisation, on a vu que c'était intimement lié, et de révélation de la tendresse de Dieu? Alors je dirais deux choses. D'abord, nous sommes appelés à consoler. C'est un appel que Dieu lance dans la Bible parfois, consoler mon peuple. On trouve ça dans le livre du prophète Isaïe. C'est aussi à ça qu'on reconnaît beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont capables de consoler. C'est aussi ce que Jésus a fait à bien des égards, de consoler ceux qui pleurent, etc. Et donc, dans notre Église, de bien des manières, notre capacité à nous approcher pour écouter, pour consoler. J'insiste, pour écouter, c'est-à-dire pas avec des paroles toutes faites, c'est trop facile, mais pour nous laisser un peu saisir par la détresse d'une personne et pour consoler, il y a quelque chose de la tendresse de Dieu qui passe vraiment. Mais je dirais aussi, c'est le pape Léon qui nous le rappelle dans Dilexité, que la consolation ne nous dispense pas de la libération. C'est-à-dire que la tendresse d'un Dieu qui est le Dieu créateur du monde, elle passe aussi par le souci de médiation, le souci d'une dimension politique, etc. Mais à l'inverse, cet engagement pour la libération, qui manifeste aussi la tendresse de Dieu dans ce qu'elle a de durable, de fidèle, de long terme, ne nous dispense pas de la consolation. Vous voyez, on a absolument besoin de ces deux dimensions. Et pour moi, la tendresse de Dieu, elle est présente quand les deux sont alliés. Aude, la prison n'est pas un monde tendre. Mais si, bien sûr. Comment vous faites? Comment je fais le lien entre la violence en prison et la tendresse de Dieu? Exactement. Comment est-ce que vous arrivez aussi avec vos convictions catholiques, on parlait de consolation avec François Audinet, comment est-ce que cette thématique de la consolation face à des gens qui ont parfois la vie brisée, sans doute une forme de désespérance aussi face à l'avenir, comment vous leur apportez justement, au-delà de votre mission de médecin en fait, à travers les mots que vous pouvez poser? Je vais dire plutôt que c'est un monde très violent, la prison. Je ne veux pas omettre d'impair là-dessus. C'est extrêmement violent et c'est des lieux où il y a beaucoup de pulsions de mort et de violence. Ça c'est une réalité quotidienne. Néanmoins, il y a une persistance, comme je vous disais, il y a une persistance de l'humanité dans ces lieux où tout est extrêmement contraint et pousse à la violence et à la mort. Et pour autant, il y a une humanité extrêmement belle que moi je perçois dans les récits que j'entends. Et encore une fois, à travers la blessure à laquelle j'ai accès dans ces consultations. Et je perçois des personnes qui se battent pour la vie. Un peu des personnes qui se battent pour la vie, qui ont une force de vie en eux, qui m'interpellent énormément et qui, quand j'ai accès à ça, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont croyantes en détention et qui s'appuient beaucoup sur Dieu, sur leur relation à Dieu, sur la force que leur donne la foi, quelle que soit leur religion. Et parfois, j'ai aussi le droit à avoir ces témoignages-là. C'est toujours des témoignages très très beaux de sentir à quel point Dieu est présent dans ces moments d'épreuve dans la vie des personnes en détention. Donc voilà, moi c'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt moi que ça vient convertir, c'est la tendresse de Dieu est présente en détention et comment se manifeste-t-elle et comment est-ce que moi je peux la rencontrer dans ces récits. Voilà, je pense que Martin Chotet, qu'est-ce que l'Église aussi a à transmettre pour révéler justement la tendresse de Dieu à travers l'accompagnement des plus pauvres? Peut-être ça me fait penser à une prière qui dit Dieu n'a pas de main, il n'a que nos mains. Dieu n'a pas de. Je crois en quoi on peut être messager de la tendresse de Dieu envers nous tous. La première chose, c'est que ça me fait penser à quel point on en a sans doute tous besoin de cette tendresse, de cette douceur dans un monde qui est parfois évoqué comme un peu dur, comme parfois même peut-être violent, qui est parfois un peu clivé. C'est un mot qui a été utilisé tout à l'heure, où on voit d'abord peut-être ce qui nous divise, ce qui nous sépare. Eh bien, à quel point on a besoin de compréhension mutuelle,
de tolérance, j'allais dire, mais surtout dans le sens de s'accepter les uns les autres. Et souvent, les personnes sans domicile qu'on rencontre ont été exclues pour différentes raisons. Parfois, à vrai dire, je trouve que parmi beaucoup d'autres raisons, et je ne voudrais pas qu'il y ait de raccourcis, mais aussi parce que parfois, certains peuvent avoir des attitudes qui ne sont pas toujours évidentes de premier instant. Parfois, une addiction a entraîné des comportements difficiles, parfois des blessures personnelles ont pu entraîner des comportements aussi inadaptés qui, petit à petit, ont fait que des personnes ont perdu des liens qu'ils ont eus à un moment, des liens familiaux, des liens amicaux. Et parfois, existe aussi cette difficulté-là. Et donc, comment les lieux où les personnes peuvent à nouveau trouver une place sont des lieux qui acceptent les personnes comme elles sont, c'est-à-dire avec cette tendresse, cette patience aussi d'accepter les gens comme ils sont. Et c'est tout un défi, et ça me fait penser à un deuxième aspect qui est un peu peut-être spécifique dans la façon dont les chrétiens sont appelés à aimer, à perdurer, à s'engager. C'est précisément cette question aussi du pardon. Je pense à cette parole du Seigneur qui dit finalement, si vous aimez que vos amis, vous faites absolument rien d'extraordinaire. Le chrétien, c'est celui qui aime ses ennemis. Et cette phrase, elle me revient vraiment plus fortement maintenant, parce que j'ai eu souvent l'occasion de rencontrer des personnes que je n'avais pas forcément envie naturellement d'aimer. Peut-être même des personnes avec qui je me suis disputé, des personnes qui, soit j'ai pas eu un comportement adapté, soit ils l'ont pas eu. En tout cas, on s'est un peu disputé. La relation est pas si facile. Moi, je fais pas partie de ceux qui ont une facilité incroyable à rencontrer toutes les personnes sans domicile fixe de leur quartier et à créer des super relations d'amitié. C'est parfois beaucoup plus subtil, complexe, voire difficile que ça. C'est un apprivoisement à la mode Petit Prince. Ça marche ou ça marche pas marche pas toujours. En tout cas, parfois, c'est des relations qui sont pas si faciles. On l'a peut-être expérimenté les uns les autres quand on s'adresse à quelqu'un et qu'on se fait envoyer balader. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette question de la persévérance à laquelle est invité le chrétien. La spécificité, c'est qu'il va aimer aussi, il va essayer d'aimer ses ennemis. Je fais partie de ceux qui sont engagés dans l'association pour l'amitié, et c'est après des années que j'ai compris qu'il fallait aussi être une association pour entrer en amitié, y compris avec des personnes qu'on n'aime pas si naturellement que ça. En tout cas, que l'amitié n'est pas forcément donnée au départ, elle est plutôt un chemin au fur et à mesure. On a vu la justice sociale sous l'angle un petit peu personnel, comment s'engager. Or, parfois, la justice sociale, même toujours, c'est aussi la structure. C'est comment est-ce qu'on change le monde de façon structurelle, pas seulement individuellement, en allant en prison, en aidant le SDF qui est en bas de sa rue. Le chrétien doit-il s'engager au-delà, justement, Martin Choutet, de cette action vers l'amitié interpersonnelle? Est-ce qu'il doit aussi œuvrer au changement de structure, à la révolution? Alors, le chrétien doit écouter sa conscience et son appel particulier. Ce matin, ça a été rappelé en plénière, le salut, c'est l'accomplissement personnel, c'est la vocation personnelle. Et donc, avec un peu de chance, on n'a pas tous exactement la même vocation, pas exactement les mêmes appels. Donc, quelque part, c'est aussi ça, l'Église, c'est un corps avec des membres différents qui ne sont pas tous à la même place, pas tous auprès des mêmes publics, pas tous auprès des mêmes personnes, avec les mêmes fragilités. Et c'est parfois extraordinaire de voir la diversité de nos engagements, de nos places, de nos charismes. Et c'est tout ça qui fait l'Église. Donc, je ne répondrai pas spontanément en disant qu'il faut faire ceci ou faut faire cela. Sans doute que collectivement, l'Église doit être à la fois signe de la tendresse de Dieu et attentive aux personnes et sans cesse dans le refus de l'exclusion individuelle des personnes dont on parle et d'essayer de trouver des espaces, de construire des espaces où chacun peut trouver une place. Et en même temps, bien sûr qu'elle a une parole collective à porter aussi contre ce qu'on appelle les structures de péché, contre parfois un ordre social qui est injuste. Et je prendrai que deux exemples. Le premier sur les écarts de revenus, les écarts de richesse. Comment est-ce qu'on peut penser que ça pourrait ressembler un peu à un royaume, une société où les écarts sont aussi grands, où les modes de vie, les niveaux de vie sont aussi diversifiés avec autant d'écarts? Il y a quelque chose de profondément injuste entre le salaire d'une aide-soignante ou d'une auxiliaire de vie qui court chez des particuliers et le salaire de personnes qui ont parfois une vie pas si difficile que ça et qui engrangent des salaires 5-10 fois supérieurs. Il y a quelque chose qui ne peut que interpeller le chrétien. Les réponses ne sont pas forcément instantanées, immédiates, etc. Mais en tout cas, se laisser interpeller par ces questions. Et ça, on ne peut pas esquiver le sujet. On ne peut pas avoir une église qui prend des positions explicites sur des sujets, par exemple, bioéthiques, et qui laisserait de côté les questions sociales, bioéthiques, évidemment, qui a un engagement à prendre aussi sur les inégalités sociales. Et les inégalités de revenus sont un bon exemple, mais les questions d'accès au logement sont aussi un bon exemple. Les prix des logements flambent complètement, rendent aussi impossible pour des personnes de se loger correctement. Et derrière, il y a des choix extrêmement politiques. Il y a des choix quand on choisit ses élus locaux. Et là, la parole de l'Église, encore une fois, elle peut être diverse, aussi diverse qu'on est les uns les autres, mais elle ne peut pas être complètement silencieuse ou ne pas nous faire réfléchir sur ces questions très très concrètes et collectives. Voilà. Vous savez que le Secours catholique a choisi de faire la révolution fraternelle.
C'est le slogan. C'est vrai, c'est un slogan depuis déjà quelques années. On parle de révolution fraternelle en disant que la fraternité, c'est vraiment une révolution. Pourquoi révolution? Non pas du tout au sens où la fraternité porterait de la violence, même si malheureusement quand on choisit la fraternité, on subit de la violence souvent, de diverses manières, mais au sens où c'est une révolution parce que c'est exactement le contraire des manières d'obtenir habituellement du succès individuel. Et donc il y a dans la fraternité une forme de révolution parce qu'on construit des relations qui sont tout autre chose que de chercher simplement son succès pour soi, ou sa protection pour soi, ou sa réussite uniquement personnelle, etc. Vous voyez, c'est une révolution qui est de l'ordre de la révolution mentale, on peut C'est dire pas ça. un peu une utopie? Ah bah nous, on la vit, on est 60 000 bénévoles, 1,2 million de personnes accompagnées en France, plus d'1 million à l'étranger. Donc en tout cas, c'est une utopie qui a du concret. Et qui marche. Au tout le monde, justement, sur ça, sur la capacité aussi à lutter de façon structurelle contre le péché, contre les structures de péché, d'ailleurs, dont parlait Jean-Paul II et dont parle l'enseignement de l'Église. Moi, j'ai le mot en tête on a une responsabilité, tous en tant que citoyens, mais particulièrement en tant que chrétiens, parce qu'on sait que, en fait, on a tout reçu. Moi, je sais par ma foi que j'ai tout reçu. Donc je suis responsable de ce que j'ai reçu aujourd'hui et de qu'est-ce que j'en fais. Ce qui peut être un peu parfois dissonant avec les discours de la société et de ce qu'on peut entendre dans les modes de vie aujourd'hui. Je pense que nous, en tant que chrétiens, en tout cas, notre appel, c'est de prendre conscience de la responsabilité qu'on a, de ce qu'on a reçu par Dieu dans notre vie personnelle. Et donc, pourquoi est-ce que, si moi je l'ai reçu, comment est-ce que je peux faire pour que mon frère il puisse en bénéficier ou ma sœur puisse en bénéficier de la même manière? Je trouve aussi que parfois, en tout cas de ce que je constate dans nos milieux croyants en tout cas, c'est que on peut très vite revenir sur des échelles très individuelles, voilà, en rentrant dans ce nouveau système où on va faire des œuvres de charité individuelles, et c'est très bon et c'est très bien, mais en fait c'est pas du tout suffisant. Je crois qu'on est responsable à des niveaux beaucoup plus importants, et évidemment c'est s'engager dans la vie citoyenne, s'engager dans la vie politique, essayer de venir sensibiliser les acteurs qui transforment les structures pour améliorer la situation des personnes en situation de précarité. Mais vous l'avez fait de façon très importante, parce qu'à Nantes où vous êtes, il y a ce qu'on appelle un CRA, c'est un centre de rétention administrative qui est en train de se construire face à la prison, avec le Secours catholique local et Lutte et Contemplation. Vous avez souhaité vous engager, ce qui va bien au-delà de la vie de prière ou de la main tendue à OSDF en bas de chez soi. Oui, voilà, c'est très bien résumé. Les centres de rétention administrative, c'est des lieux où on enferme les personnes étrangères en situation d'irrégularité parce qu'ils sont soumis à une irrégularité, parce qu'ils ont une obligation de quitter le territoire français, globalement, donc ils n'ont pas les papiers en France qui leur permettent de rester en France. Ils sont donc placés là pour être envoyés dans leur pays d'origine. C'est des centres d'enfermement qui relèvent du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision administrative. Et on enferme là des gens pendant 1 mois à 3 mois. Enfin, non, je vais être exact, de 4 jours à aujourd'hui 3 mois, avec une politique qui veut aujourd'hui aller vers pousser cette durée à 6 mois et augmenter les capacités en centre de rétention administrative. Donc il y a une volonté politique en 2027. Aujourd'hui, il y a 1800 places en centre de rétention administrative. Ça représente environ 18 000 personnes sur l'Hexagone, et en prenant en compte les DOM-TOM et Mayotte notamment, on passe à 30 000 personnes par an qui passent en centre de rétention administrative, à une capacité de centre de rétention qui passerait à 3 000 places à un temps T. Donc ils veulent construire beaucoup de centres de rétention administrative en France pour continuer cette démarche de vouloir placer des gens là pour les renvoyer dans leur pays d'origine. Alors pour information, je n'irai pas plus loin, mais c'est pas efficace comme mesure, donc on a beau élargir ces durées-là. Et sur le lien avec votre foi, Voilà, vos convictions chrétiennes qui vous font vous engager. Comment est-ce qu'on arrive là, parce qu'évidemment on essaye quand même de réfléchir et de savoir pourquoi on y va. Donc nous, ce qui nous interroge sur le plan chrétien, c'est de dire enfermer des gens pour des questions de papier, c'est quelque chose qui nous choque. Qui nous choque dans ce que la société, enfin, qu'est-ce qu'aujourd'hui la France en tout cas, pour s'agissant de la France en tout cas, qu'est-ce que la France aujourd'hui, elle donne comme signal en mettant ici des personnes. C'est des lieux d'enfermement, hein, ça ressemble à des prisons, les gens sont placés là dans des grandes pièces où ils n'ont aucune intimité, ils sont coupés de leur famille, on les prend de manière assez aléatoire, ils sortent pas du tout tous de prison, je vous le dis. Et pour vous, il y a un sujet de dignité, c'est ça? Nous, il y a un sujet de dignité humaine. Et on pourrait dire qu'il y a des questions politiques derrière tout ça, ce qui est assez
précieux et ce qu'on a vécu là dans les discussions qu'on a eues avec le diocèse, parce que c'est le Secours catholique, mais c'est aussi JRS, c'est aussi la diaconie, c'est aussi la pastorale des migrants. C'est que des personnes qui sont au contact des personnes en situation de migration, qui ont pleinement conscience qu'aujourd'hui, les récits qu'on nous raconte, c'est beaucoup aussi d'associer la personne étrangère à une personne délinquante. Il faut absolument lutter contre ces récits. Et donc on arrive à se retrouver sur des valeurs communes et sur des sujets communs qui nous ont permis ensemble de nous engager dans une action très concrète, qui est de faire des cercles de silence tous les premiers du mois sur la place Royale, qui est une place centrale de Nantes. Voilà, on forme un cercle de silence avec une petite bougie au milieu pour exprimer le fait qu'on n'est pas d'accord avec le fait d'enfermer les personnes pour des questions de papier. Et voilà, c'est des très beaux moments. Il y en a eu un jeudi soir et c'était encore un très beau moment. On était plus de 80 et ça vient à la fois interpeller les passants autour et aussi dans tous nos réseaux et toutes nos organisations, ça permet de venir parler de ces sujets. François Dinet, vous vouliez réagir? Oui, c'est-à-dire que depuis, moi ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis l'aumônier général du Secours catholique et une question que j'entends souvent de la part de catholiques, c'est pourquoi vous vous occupez de telle catégorie de pauvres? C'est-à-dire, il y a des pauvres qu'on aime bien. Et les migrants en particulier. Et en particulier les migrants, mais aussi les prisonniers. Donc Aude cumule la question. C'est-à-dire les personnes migrantes exilées, les personnes qui sont en prison, c'est exactement les deux catégories de personnes. On dit, mais pourquoi vous vous en occupez? Pourquoi vous occupez pas des gentils pauvres? Pourquoi vous occupez pas des pauvres qui ont la nationalité française uniquement? Voilà, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Je crois sincèrement, mais vraiment sincèrement, qu'à cause de l'Évangile, nous ne pouvons pas choisir nos pauvres. À cause de l'Évangile, nous ne pouvons pas limiter l'amour préférentiel de Dieu pour les pauvres aux pauvres qui rentrent dans les bonnes cases. Donc, du coup, ça ne veut pas dire qu'on doit s'empêcher d'appliquer des lois. Nous avons besoin de lois dans notre pays. Nous avons besoin de choses qui sont possibles et impossibles, etc. Mais ça veut dire que nous devons prendre soin de l'humanité de toutes les personnes qui sont dans la précarité, y compris celles qui sont dans des catégories que nous n'aimons pas. Et là, paradoxalement, alors que c'est un point qui pose problème à beaucoup de catholiques, je suis convaincu que ça, c'est vraiment lié à l'Évangile. Ça, c'est vraiment une fonction de l'Évangile. Ce côté inconditionnel, Martin Choutet, comment vous la vivez à l'APA? Comment est-ce qu'on a cet accueil inconditionnel au-delà de la nationalité, peut-être même de la religion, parce qu'on n'a pas parlé aussi des différentes sensibilités religieuses qu'il peut y avoir? Moi, je serais très prudent sur la façon de vivre cette inconditionnalité parce qu'on est aussi tous avec nos limites. Donc, je comprends parfaitement la dynamique qui est de dire d'être attentif à chacun selon sa situation, mais ça ne veut pas dire en vérité qu'on peut, dans toutes circonstances, accueillir toute personne dans toutes conditions. Pour l'illustrer, et j'en suis humilié régulièrement, comme les autres personnes qui sont engagées dans notre association, en fait, on n'est pas capable d'accueillir en colocation solidaire des personnes, quelle que soit leur situation. Et parfois, pour prendre qu'un exemple peut-être le plus facile, des personnes qui auraient encore des troubles de comportement très importants liés par exemple à une addiction, à des troubles psychiatriques, il nous arrive de dire on n'est pas capable, on ne se sent pas capable d'accueillir. C'est humiliant, c'est de nos limites, mais c'est aussi la réalité de nos expériences. D'où encore une fois l'importance d'être en réseau, d'être complémentaire. Et là encore, on parle de l'Église, comment l'Église peut faire ceci ou l'Église peut faire cela. L'Église, c'est nous, c'est un corps vivant, et l'Église, c'est pas que ce qui se passe dans les murs de l'institution. L'Église, et pour rejoindre ce que disait Aude, c'est aussi l'engagement politique, l'engagement syndical, l'engagement associatif, y compris dans des associations et des cercles non croyants. Moi, je travaille dans un milieu donc public, dans le service public. C'est une joie d'avoir des collègues qui ne peuvent pas faire référence, qui ne font jamais référence à des choses spirituelles, sur lesquelles le principe de laïcité est extrêmement ferme, mais en même temps d'être témoins de leur engagement, de leur volonté de bien faire, et d'une authentique charité et conscience politique très très forte. Donc là aussi, j'en suis édifié et évangélisé par sans doute des non-croyants. Bien souvent, on est tous sans doute à notre façon évangélisés par des personnes qui ne se réclament pas explicitement de l'évangile. Mais être évangélisé, si on veut évangéliser, il faut être soi-même évangélisé. Et on l'est sans doute aussi par des personnes qui n'ont pas explicitement cette référence, mais qui nous édifient par leur comportement. C'est ce qui se vit aussi au Secours catholique, François Dinet? De fait, au Secours catholique, c'est assez impressionnant. On entend vous savez, comme des échos de l'Évangile. On entend parfois une forme de mélodie évangélique chez des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais soit qui sont des personnes qui connaissent des galères impressionnantes, on peut dire, qui auraient dû les écraser 1000 fois, mais qui, quand elles témoignent soit de leur force intérieure, soit du souci qu'elles ont de leurs amis, de leur famille ou d'autres, etc., nous renvoient quelque chose de la présence de Dieu, de l'évangile de Dieu, soit aussi parce qu'on voit des personnes qui s'engagent avec elles, des personnes qui vont plutôt bien dans leur vie, qui ont une vie plutôt facile, et qui s'engagent avec elles, et quand elles parlent de leur engagement, quand elles parlent de ces relations, vraiment on entend quelque chose de l'évangile. Il y a quelque chose qui est parfois mal compris du Secours catholique, c'est aussi une partie plaidoyer, c'est-à-dire que au-delà de l'action partout en France et
dans n'importe quel petit village, on a l'impression qu'il y a un local du Secours catholique. Il y a aussi une action plaidoyer, c'est-à-dire que vous vous positionnez sur des thématiques très politiques, sur l'accès à l'alimentation, sur l'accès à l'eau, sur l'accès à la sécurité. Pourquoi ? Parce que nous avons une doctrine sociale dans l'Église et qu'elle nous oblige. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, nous ne pouvons pas nous contenter de la compassion, nous ne pouvons pas la perdre. Et comme vous disiez à l'instant, au Secours catholique, cette espèce de réseau immense, il nous permet la proximité et donc une compassion qui est incarnée dans des liens, dans des regards, dans des visages, etc. On ne peut pas perdre cette compassion, on veut la vivre. Mais elle ne peut pas suffire parce qu'il y a des problèmes qui sont plus vastes. Le problème de l'accès à l'alimentation, d'un accès digne à l'alimentation, c'est un très bon exemple. Aucune distribution alimentaire ne suffit à ça. En fait, il y a un enjeu politique, il faut parler au ministère de l'Agriculture, il faut parler avec des organisations de santé, etc. Je ne vais pas tout détailler, mais il y a une dimension proprement politique et la doctrine sociale de l'Église nous y oblige. Et la boussole qui nous est donnée au Secours catholique, c'est de vivre la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire d'essayer de l'appliquer, bien sûr, de nous engager en fonction d'elle, mais aussi d'en parler. Et donc, en effet, il y a aussi un plaidoyer qui a une dimension politique. Mais alors, comment vous vivez quand vous observez une partie des catholiques aujourd'hui qui portent un regard parfois dur, parfois jugeant sur l'action du Secours catholique en disant, et je vais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il vaudrait mieux aider telle ou telle partie des plus pauvres et pas aider de façon globale. Vous, comment vous le recevez ? Je dirais de deux manières. La première, c'est que je souhaite à tout catholique de pouvoir faire l'expérience d'un engagement personnel avec les personnes les plus précaires. Et j'observe qu'en général, un engagement personnel, même avec une catégorie, une seule, fait tomber les barrières sur les autres. Donc je souhaite vraiment à tout catholique de pouvoir vivre ce lien-là, parce qu'il fait tomber beaucoup de choses. J'ajoute une deuxième chose, c'est que la foi, me semble-t-il, nous fait sortir de la peur. Jésus nous appelle à ne pas avoir peur. Et une chose qui m'afflige, que je crois être une tentation de l'esprit mauvais, c'est qu'il fait peur. Et il fait peur aussi aux catholiques, et il fait peur aussi à des gens sincèrement attachés au Christ. Et parfois, dans certaines remarques, ce que j'entends, c'est de la peur, et honnêtement, le prêtre que je suis doit dire en vérité, je crois, c'est une tentation. C'est une tentation. La bonne nouvelle, c'est que l'amour de Dieu est plus fort et donc nous sommes capables de surmonter cette tentation. Nous sommes capables de ne pas écouter les voix mauvaises de la peur. Au de tout le monde, comment vous percevez ça, ce passage de l'action individuelle à la volonté justement de changer la structure, le système ? Je pense beaucoup, moi j'aime beaucoup Etty Hillesum, je ne sais pas si vous la connaissez, si elle vous est familière, mais Etty Hillesum c'est une jeune amstello-damoise au moment de la guerre de 39-45 qui est juive et qui va évidemment subir l'oppression du peuple juif aussi individuellement dans sa vie, être expulsée dans les camps et y mourir finalement. Et elle a découvert Dieu pendant 1 an et demi avant sa mort. Elle a écrit un journal. Et dans ce journal, elle parle de cette haine qu'elle constate à la fois du côté des Allemands et des SS, et puis à la fois de ce qu'elle perçoit de son propre peuple à l'égard des SS. Et sa réflexion à elle, c'est de dire, mon premier pas, c'est de résoudre la haine que je porte en moi, et si chacun fait ce travail individuel de résoudre la haine et la violence qu'il porte en lui, alors collectivement, on arrivera à transformer le monde. Moi, je me dis que je porte en moi énormément de choses contre lesquelles je dois lutter, et c'est d'abord en m'engageant pour moi-même pour lutter contre ces idées qui ne seraient pas fidèles à ce que Jésus souhaite pour ce monde que je m'engage explicitement dans mon engagement politique, dans mon engagement dans mes associations, dans mon collectif, etc. Je ne sais pas si c'est clair, en tout cas c'est d'abord pour se convertir intérieurement, personnellement, que c'est bon de faire les actions, et ensuite ça aura peut-être un impact pour les autres. Vous avez vu, il y a des applaudissements à ce que vous dites, Aude. Martin, vous vouliez réagir ? Oui, peut-être aussi un mot sur ce lien entre action individuelle et action plus collective et plus politique. Moi, j'aurais envie de l'illustrer par la situation de personnes qui se retrouvent sur le trottoir sans accès à l'hébergement. Parce que beaucoup d'entre nous ont peut-être fait le constat ou l'ont entendu, les hébergements sont saturés, sont pleins. Et pourtant, le nombre de places n'a pas cessé d'augmenter depuis une vingtaine d'années. On n'en parle pas suffisamment, mais c'est l'État qui paye les structures d'hébergement, même quand elles sont portées par des associations, et ça n'a pas arrêté d'augmenter. Et pourtant, on est dans cette situation de blocage. Pourquoi ? Entre autres, parce qu'il y a un problème d'accès au logement. Et quand on regarde de près les situations,
on voit bien qu'il y a des difficultés aussi dans les attributions de logements sociaux. Et que le fait de défendre l'accès des plus pauvres aux logements sociaux n'est pas du tout une évidence. Et que même s'il y a des lois, parce que parfois on se réfère à la loi, on aime bien invoquer la loi notamment pour les migrants, elle est souvent utilisée pour avoir des conséquences derrière qui peuvent être très radicales sur la vie des personnes. Et parfois on n'a pas autant d'exigences pour que l'État s'applique à lui-même des lois, notamment sur des attributions plus pauvres. Je ne vais pas faire de trucs trop détaillés, mais pour l'illustrer, il y a une obligation normalement que 25% des attributions de logements sociaux soient faites pour les 25% des ménages les plus pauvres. Et bien encore l'année dernière, on était à la moitié de l'objectif. C'est incroyable, des lois extrêmement claires, extrêmement précises, qui sont là pour défendre les droits des plus pauvres, qui sont des lois qui ne vont pas moins que les autres, hein. Elles sont officielles, publiées, avec des obligations d'application. Et bien on voit bien que derrière, il y a des tas de résistances qui font que les plus pauvres n'ont pas naturellement leur place qui leur est due. Et donc, ce que je constate aussi, et tout ça je le vois de très près dans mon travail, c'est qu'en fait, il y a peu d'avocats des plus pauvres. Il y a peu d'avocats. Et donc, il y a vraiment de l'espace à prendre. Il y a peu de travailleurs sociaux. Moi, je suis dans un secteur où toutes les assos cherchent des travailleurs sociaux et n'en trouvent pas autant qu'il en faudrait. Qu'il y a plein de familles à l'hôtel qui ne sont pas accompagnées simplement parce que les structures qui sont censées les accompagner n'arrivent pas à recruter. Il y a vraiment des questions, on parle de vocation, c'est vraiment des interrogations moi, qui m'habitent. Pourquoi aujourd'hui ces métiers attirent si peu et trouvent si peu de candidats alors qu'il y a tant de besoins explicites et de besoins d'accompagnement. Mais encore une fois, la question elle est aussi politique, collective. On ne trouve plus de place en hébergement parce que les hébergements sont pleins de gens qui attendent du logement. On n'arrive pas à avoir du logement parce qu'il y a des réticences pour construire des logements sociaux. Il y a des réticences pour parfois les attribuer aux ménages les plus pauvres. Et ça, c'est des questions politiques qui sont discutées par des instances, dans les conseils municipaux, dans les relations entre les mairies et l'État. Et souvent sous la pression aussi des citoyens qui disent non, je ne veux pas qu'un logement social se crée à côté de chez moi. Ça va faire baisser la valeur de mon appartement. Ou je ne veux pas que la typologie de ce quartier change. On était tranquille. Pourquoi on nous amène des logements sociaux ou dans ma cage d'escalier, surtout pas trop d'attribution de personnes pauvres. Voilà, c'est des questions politiques, ça aussi. Est-ce que vous pensez que les catholiques font le travail ? Les catholiques, c'est comme les autres, c'est pas une catégorie unique. Donc il y a des catholiques extraordinaires, d'autres vous les jugerez ou on les jugera comme on veut, mais en tout cas on est tous différents les uns les autres. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a des besoins, il y a un appel des chrétiens à être les fers de lance sur ces sujets-là. Pas à la traîne, mais les fers de lance. Je pense, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il y a un défi pour notre époque. Chaque époque doit avoir ses défis. Et ben on en a certainement actuellement, on en a sur l'environnement, les questions écologistes, ça tombe sous le sens. Il y en a sur les questions de rapport nord-sud et de limiter ces écarts de richesse entre les pays du nord et les pays du sud, qui sont une des causes qui expliquent les migrations forcées. Parce qu'encore une fois, dans les migrations, on ne parle pas assez souvent du fait que les personnes ne quittent pas souvent de gaieté de cœur leur pays. Elles le font souvent parce qu'elles y sont contraintes ou qu'elles vivent dans des conditions particulièrement difficiles et d'autres formes d'injustice dans les rapports entre les groupes humains sur cette planète. Mais encore est-il, oui, des chrétiens, il y en a besoin de partout, qui s'engagent, chacun à leur place différente. Et est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sauront faire de lance pour créer une société plus inclusive, plus ouverte, où chacun trouve sa place, encore une fois, et où on accepte, où on essaye de construire aussi modestement que ce soit le royaume. Je dis modestement parce qu'on se casse tous la figure 7 fois par jour en essayant. L'essentiel, c'est d'essayer, c'est pas forcément de réussir, c'est pas forcément dans nos mains tout ça, mais au moins d'essayer de créer, de faire venir le royaume. On parle du royaume, c'est pas pour plus tard le royaume. Si on est attiré par le royaume, soyons attirés dès maintenant. Vous pouvez applaudir si vous... Martin Choutet, vous enthousiasmez l'Accor Arena. Dernier sujet, dans 15 minutes justement, on aura des témoignages qui vont rebondir totalement sur ce que vous dites, celui de personnes engagées avec l'association Marthe et Marie, avec le Secours catholique aussi. Mais un dernier sujet que je voulais évoquer avec vous avant, c'est celui de l'évangélisation explicite et d'éventuelles routes vers les sacrements. J'imagine que ce soit à l'APA, que ce soit au Secours catholique, évidemment moins en prison puisque vous ne faites pas d'annonce explicite. Parfois, vous avez de la part des personnes que vous accompagnez une demande d'accompagner vers les sacrements et je voulais évoquer la question de la liberté. Comment est-ce qu'on s'assure que les personnes qu'on accompagne sont totalement libres dans leur chemin vers Dieu? Si ce sont des catholiques qui les ont accompagnés, le risque ce soit que elles se tournent vers Dieu, non pas pour Dieu, mais parce que c'est par là, c'est ici qu'elles ont trouvé le moyen de s'en sortir. Je ne sais pas si vous percevez bien cette question et les défis que ça pose, François Audinet. Alors, c'est un défi qui se pose pour toutes les catégories de personnes. C'est-à-dire, nous avons raison de nous enthousiasmer quand des personnes viennent au Christ, demandent le baptême, deviennent catéchumènes, etc. Mais la question de la séduction
est une question qui existe pour toutes les catégories de population. Et donc, il y a dans la tradition de l'Église à la fois un accueil évidemment enthousiaste, fraternel, heureux de ceux qui demandent les sacrements. Il y a aussi une prudence dont la durée du catéchuménat est le signe, qui refuse l'immédiateté pour ne pas permettre la séduction, pour laisser tomber les enthousiasmes du début et laisser des enthousiasmes plus profonds apparaître, etc. Et donc en fait, les personnes en précarité, elles vont vivre le même chemin. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des illusions comme toute personne. Elles vont passer par des traversées du désert comme toute personne. Et quand elles font un chemin vers les sacrements, elles le vivent avec une profondeur existentielle très grande, parce qu'elles savent ce que c'est que la galère, parce qu'elles ont une certaine idée de l'enfer, parfois aussi. Et donc, elles savent ce que c'est que Dieu sauve. Voilà, elles le savent dans leur chair, et ensuite, elles le découvrent dans des mots ou dans des récits de la Bible, de la liturgie. Mais de toute façon, ce par quoi elles passent, c'est ce qui nous concerne tous. Je tiens vraiment à le dire. Martin Joutet, est-ce qu'à l'APA, il y a peut-être des propositions sacramentelles aussi qui sont faites ? Oui, mais avant tout, il y a peut-être la proposition, encore une fois, d'un chemin spirituel, d'occasion de prier ensemble, qu'on soit baptisé ou pas baptisé, quelle que soit la religion parfois, de mettre des mots pour se tourner vers Dieu. Et donc ça, c'est une première étape, c'est vraiment de s'adresser et d'être capable de prier finalement avec des personnes, quel que soit encore une fois leur baptême ou pas baptême. Il est arrivé que des personnes demandent le baptême. Il y a un groupe un peu spécifique qui s'est monté, qui s'appelle le Parcours Jean-Baptiste, et qui quelque part utilise la même approche, c'est-à-dire d'abord du lien, le temps évidemment, pour que chacun puisse vérifier la liberté dans la démarche. Mais d'abord, le Parcours Jean-Baptiste, en un mot, qu'est-ce que c'est ? C'est un parcours de catéchuménat, de préparation au sacrement, baptême, confirmation, pour particulièrement dédié à des personnes qui ont été en situation d'exclusion ou à la rue, et qui ont parfois besoin d'une approche, ou qui se trouvent bien dans une approche un peu adaptée, où il y a un accent assez fort qui est mis sur la convivialité, le lien, la relation, l'écoute, l'attente, la tolérance avec la personne qui partirait plus souvent que d'autres, prendre un peu l'air, etc., qui serait peut-être un peu moins régulière que d'autres à des réunions. Enfin voilà, ça demande parfois une approche simplement d'adaptation de la pastorale. C'est une des formes parmi beaucoup d'autres. Ce qui est chouette, c'est simplement d'avoir une palette de propositions, et après, aux personnes de se situer sur leur temps, la manière, le groupe qui leur va bien, mais d'être toujours créatif quelque part collectivement dans l'Église pour avoir des réponses variées. Voilà. Et puis d'autres ne feront jamais ce pas-là d'une demande de sacrement. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chemin spirituel profond qui peut se faire. Dernière question que je vais vous poser à peu près la même à tous les trois sur et maintenant, on commence par où ? Si vous aviez peut-être une chose à dire à l'assemblée nombreuse qui est là devant nous, c'est quel pas vers cette justice sociale, sur cette révélation de la tendresse de Dieu ? François Audinet. Alors moi, je dirais, c'est pas d'abord l'argent, contrairement à l'intuition qu'on pourrait avoir. Donner au Secours catholique en cette fin d'année, ça nous permet d'accomplir notre mission, mais en vrai, moi je dirais, prenez votre agenda. Combien d'heures par semaine sont des heures dans lesquelles vous rencontrez des personnes en précarité ? Est-ce que vraiment nous pensons que nos agendas sont trop remplis pour laisser de la place aux personnes en précarité ? En fait, le temps est un très très bon indicateur du cœur. Et le temps est un très bon indicateur de la manière dont nos relations sont configurées. Jésus nous dit, quand tu donnes un repas, n'invite pas ceux qui pourront te rendre, n'invite pas ceux qui te ressemblent, etc. Invite les boiteux, les estropiés, etc. Combien de repas par semaine nous prenons avec des personnes en précarité ? Combien de repas par mois nous prenons avec des personnes en précarité ? Combien de repas par an ? Juste un, peut-être, au moins, par an avec des personnes en précarité. Et donc moi, j'aurais une chose à dire. Vous voulez du concret ? Et ben, quand la table ronde est terminée dans un quart d'heure, sortez vos agendas, regardez. Aude ? Moi, je dirais, vous pouvez donner aussi à Lutter Contemplation, mais pour être honnête, c'est pas défiscalisé, donc réfléchissez-y à 2 fois. Non, je vais dire, je pense qu'on est tous quand même pauvres de quelque chose. Peut-être que c'est difficile de faire le pas parce qu'il y a plein de barrières à se retrouver dans une situation où on est face à des personnes en situation de vulnérabilité ou à s'engager dans des lieux, dans des collectifs ou dans des milieux d'engagement plus au niveau structurel. J'ai envie de dire qu'il faut toquer et puis se laisser aussi accompagner et aimer de la même manière qu'on a envie de le faire pour les pauvres. Donc si c'est difficile pour vous, juste toquez et puis laissez-vous aider pour que les gens vous entraînent dans ce courant-là qui est un courant génial. Voilà. Martin ? Peut-être d'abord se laisser interroger sur notre degré de motivation pour lutter pour cette justice sociale, de se laisser habiter par cette question, de notre degré de motivation pour lutter contre l'exclusion et pour l'inclusion de tous.
Peut-être ensuite sur la manière de faire, de se laisser interroger aussi par la proximité. Je reviens à cette question de l'incarnation qui me semble fondamentale. Dieu s'est fait homme, il s'est fait proche. On peut difficilement aimer de loin ou aimer que avec de l'argent donné, même si c'est précieux comme ça a été rappelé. Il y a bien cette question de la proximité, de se faire proche. Et c'est dans la proximité qu'on va comprendre notre place individuelle à chacun, le charisme particulier de chacun, à condition d'être passé aussi par l'étape de dire quel est finalement notre appel un peu personnel, le public plus particulier auquel je me sens appelé. Le Père François rappelait tout à l'heure que parfois on a une ouverture de cœur dans une direction, mais qui nous ouvre le cœur plus largement. Eh bien, c'est pas contradictoire avec le fait que parfois on n'a pas tous exactement le même appel. Encore une fois, on est une église avec plein de membres différents, on n'est pas tous à la même place, mais sans doute que chacun d'entre nous ne peut esquiver la question de sa participation à la justice sociale et au talent particulier qu'il a amené, au talent unique qu'il a amené à particulier. Chacun d'entre nous est quelque part irremplaçable dans ce combat, dans cette aventure, dans cette joie aussi, parce que Aude disait c'est génial. Je crois aussi que quelque part, c'est pas d'abord un sacrifice, un effort et de la flagellation. C'est d'abord une joie immense aussi d'être dans ce combat, à la fois un combat politique, de justice sociale et à la fois de rencontre et d'amitié. Et le dernier mot, ça serait juste pour dire que bien souvent, c'est quand même une aventure qui se vit à plusieurs. Et donc, c'est la question, c'est au-delà de quel est peut-être mon appel plus personnel, plus particulier, auprès de qui, quel type de détresse je me sens appelé. C'est peut-être aussi avec qui, avec quelle association, quel groupe. Il y a tellement d'initiatives qui existent et c'est aussi merveilleux que chacun d'entre nous saura trouver sa place un peu particulière. Aude, vous vouliez réagir? Oui, je voulais juste bien rappeler que je pense que se dire il faudrait, c'est déjà... en fait, c'est pas ça qui va nous permettre de passer à l'action. Je pense qu'il faut vraiment aller là où le cœur nous parle, là où on a envie, en fait, là où ça nous fait plaisir d'aller. C'est pas du il faut, c'est ça me fait plaisir d'y aller, d'aller découvrir. Voilà, ça c'est un moteur qui me paraît plus sain que il faut. Voilà. Et il y a un appel dans le cœur de chacun. François Audinet. Je rebondis juste sur ce que vient de dire Aude. En général, le Seigneur nous envoie des signes. Et donc, avons-nous la mémoire d'une rencontre avec une personne en précarité qui un jour nous a bouleversés? Voilà, si ça se trouve, le Seigneur, il a déjà donné les signes de vers quel lieu on peut aller, comment on va s'y prendre, etc. Souvent, le Seigneur, il dépose ces signes dans notre histoire. Et donc, on peut aussi faire ce petit exercice de mémoire, tout simplement. Et ben voilà, vous repartez avec des sujets concrets. Mais ne partez pas tout de suite. Déjà, applaudissez bien les 3 intervenants. Merci beaucoup. Je rappelle, Père François Audinet, donc théologien, mais aussi bibliste, on est tous un peu biblistes. Vous êtes enseignant aux facultés Loyola et au Menu national du discours catholique. Aude Tout le Monde, donc médecin en prison à Nantes. Puis Martin Choutet qui a donc fondé l'APA. Je vais vous laisser quitter cette scène. Et il y a 3 personnes qui vont laisser Christelle. Et puis 2 personnes de l'association Marthe et Marie. Je vais vous installer ici. Voilà, vous pouvez les applaudir. Allez-y, voilà. Ça permet de montrer le succès. Hop. Alors, oui, sur le côté, je pense. Allez-y, venez ici, Christelle. Ah, vous avez déjà un micro. Hop, asseyez-vous. Christelle, c'est vous qui allez commencer avec votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir accepté, Christelle. Vous m'avez confié juste avant que le Secours catholique, c'est devenu votre famille et votre maison. Voilà, alors je vous laisse un petit témoignage qui va durer pour que les timings soient à peu près respectés 5 minutes environ. Voilà, et je vous laisse pour ce témoignage. D'accord, vous avez écrit votre témoignage. Eh bien, allons-y. Alors, bonjour, je m'appelle Christelle. Après avoir été accueillie il y a 28 ans par le Secours catholique, je suis devenue bénévole depuis plusieurs années et fondatrice et animatrice d'un atelier artistique et spirituel que j'ai appelé Lazare. Lazare, L-A-Z''A-R-T. Je suis heureuse de vous partager ma rencontre personnelle avec Dieu, vous dire comment il est venu me parler au cœur de ma maltraitance, de mes souffrances, de la rue, de mes addictions. À un moment où j'étais sûre que s'il y avait un Dieu, il ne m'avait pas à la bonne, qu'il n'était pas pour moi. En clair, je croyais qu'il y avait un Dieu pour des familles et pas pour d'autres. Ma mère a choisi mon prénom au hasard d'une liste quand elle est venue me rechercher à la pouponnière après m'avoir abandonnée quelques mois. J'ai un prénom chrétien, Christelle, mais j'ai longtemps été athée.
Enfin, je crois que je mettais une cale derrière la porte entre Dieu et moi, mais que la porte était tout de même entrebâillée, puisque je ne blasphémais pas contre les chrétiens, les croyants qui croisaient ma route, contrairement à ma mère. C'est mon voisin Philippe qui m'a parlé de Jésus. C'est un homme qui a fait de la prison, et rien ne laissait croire sur lui et dans son logement qu'il était chrétien. Ses yeux étaient si brillants, son regard si profond, le ton de sa voix était étrangement calme, et il avait tant de respect quand il parlait du Seigneur, de Dieu, que je me suis dit que c'était forcément Dieu qui s'adressait à moi. Ça m'a dilaté le cœur. C'était quelque chose d'apaisant. Je vivais quelque chose d'apaisant qui me clouait sur place, et en même temps, j'ai eu peur, parce que je savais que ce qui se passait en moi était d'une autre nature, était grand. Je sentais quelque chose de divin et que maintenant, je ne pourrais plus faire semblant, plus tricher, plus mentir, parce que je n'étais pas toute seule dans mon cœur. Il fallait que je sois moi-même. Dieu était dans mon cœur et j'avais un chemin de vérité à faire, parce que j'étais une grande pécheresse. Je me suis vue dans le cœur de Dieu comme dans un miroir. À mon rythme, Dieu allait m'aider à assainir ma maison conscience pour faire étinceler mon royaume intérieur de lumière, le royaume de Dieu. Et le Seigneur est passé par beaucoup d'autres personnes aussi pour me dire son amour, pour que je n'ai plus aucun doute d'être aimée. Une fois, il est passé par un jeune homme trisomique qui a entendu mes larmes silencieuses. On aurait dit que j'étais un grand vase plein de larmes. Cela ne s'arrêtait pas de couler. Il est venu me consoler, mais à travers lui, c'est Jésus qui me consolait et me purifiait. Une autre fois, il est passé par une femme tchadienne, Lucie, qui m'a souvent répété « Tu verras, le Seigneur t'aime. Tu verras un jour, tu vas rencontrer le Seigneur. Tu es enfant de Dieu, tu es aimé de lui. » Sans le savoir. Mais moi, je te le dis. Et puis, il est aussi passé par des religieuses et des bénévoles du Secours catholique qui demandaient de mes nouvelles quand j'étais plongée dans le noir et me disaient « J'ai prié pour toi ». Et ça me faisait drôle qu'on prie pour moi. Le Seigneur a tissé ma vie, un tissage humain. Au lieu que ce soit des fils, c'était des personnes. J'étais perdue, mais il y avait un filet de sauvetage. Je me suis demandé comment ça allait se passer. J'allais maintenant me réveiller et me coucher avec le Seigneur. Mais cela s'est fait très naturellement. Je me suis aussi demandé si tout cela était fait pour rester là tout le temps. Parce qu'on m'avait abandonnée plusieurs fois. Et peut-être que Dieu allait aussi m'abandonner. Et je me suis demandé si j'étais une bonne personne pour garder cela. Parce que j'ai un passé lourd. Mais j'ai vite compris que le royaume, je l'avais au présent. J'avais déjà un pied dans le royaume. Et j'ai compris que Jésus avait toujours été là dans ma vie pour poser des gestes d'amour. J'ai compris aussi lors d'un chemin de croix que l'on avait craché sur le Christ, comme ma mère me crachait dessus. Et le Christ m'a conduite vers le pardon. Grâce à un bénévole du Secours catholique et puis à un prêtre de la Flatière, j'ai écrit une lettre de 3 pages à ma mère. Je sais que j'ai donné le bon pardon à ma mère parce que le Seigneur m'a montré ce que ma mère avait aussi fait de bien dans tout ce qu'on m'avait mis de dégoûtant en moi. Et notamment, elle m'a transmis ses talents artistiques que je m'autorise maintenant à laisser s'exprimer avec Jésus. Avec Jésus, car c'est le Seigneur qui déploie mes ailes artistiques. C'est mon Jésus binôme. On est inséparables aujourd'hui.
Prisonnière de l'addiction à l'alcool et aux médicaments pendant plus de 20 ans, j'ai fait beaucoup de cures et de rechutes. Quand je suis sortie de ma dernière cure, je n'avais plus soif. Les chaînes du verrou avaient sauté et avaient fait de la place pour autre chose. J'y vois une résurrection. Dieu a préparé ma nouvelle vie. Il a eu à cœur de réparer, parce qu'il a dû beaucoup souffrir sous les coups de ma mère et les violences que j'ai subies. Dieu m'a redonné l'estime de moi-même que je n'ai jamais eue. Il m'a redonné ma dignité. Il m'a relevé des choses qui m'avaient mise à terre. Il m'a donné son esprit en 2017 quand j'ai fait ma communion et ma confirmation pour me guider intérieurement sur un chemin de paix et d'amour. Et maintenant, je suis une tisseuse de liens au sein de l'atelier artistique et spirituel Lazare, dans lequel on reconnaît les talents de chacun, au sein de la fraternité Saint-Martin, qui partage autour de la parole de Dieu, dans mon bénévolat au Secours catholique, ou comme ambassadrice de l'association 82 4000 solidaires, la montagne solidaire avec les plus pauvres. Régulièrement, j'ai des passages à vide. Je dois faire attention. Cela m'amène dans des situations de déprime. Tout ce que je fais de spirituel, d'artistique et pour les autres, c'est toute la place que je n'ai pas eue dans la société. Témoigner, par exemple, ça me remplit mon cœur de joie. Mon père a à cœur de me donner une place, la place que je n'ai pas eue dans ma famille et dans la société. C'est lui qui m'aide à me réparer, parce qu'un jour, je l'ai entendu me dire « C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Et aussi, comme à Jean au pied de la croix, « Voici ta mère », une phrase qui m'a accrochée au cœur, sans compter tous les frères et sœurs que le Seigneur met sur ma route. Et là, je sais que je ne suis plus orpheline et c'est chouette. Merci mon Jésus et merci de m'avoir écoutée. Et bravo et merci Christelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christelle pour ce témoignage que vous nous avez partagé là. Et autre témoignage à présent de l'association Marthe et Marie, Edith Marie et Marie Capucine. Vous êtes deux anciennes volontaires et vous allez nous raconter vous aussi votre témoignage. Tout à fait, merci beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui à parler devant vous ? Tout comme Marie Capucine, ça faisait plusieurs années que le Seigneur avait mis dans mon cœur deux désirs. Le premier, c'est d'agir moi concrètement à mon échelle, en France, là où je suis, à réduire la fracture sociale que je constatais croissante. Et la seconde, c'est d'être un instrument du bon Dieu pour rayonner de son amour. Et la Providence a mis sur mon chemin, en septembre dernier, la Maison de Marthe et Marie, association que je connaissais depuis quelques années, qui venait parfaitement répondre à ces deux grands désirs. Alors, la Maison de Marthe et Marie, qu'est-ce que c'est ? C'est une association qui vient en aide aux jeunes futures mamans en difficulté, en leur proposant un toit et un accompagnement sous forme de colocation solidaire, les mettant en lien avec des jeunes professionnels qu'on appelle volontaires, ce qu'on est avec Edith Marie. Cela permet aux jeunes mères isolées d'accueillir leur bébé dans des conditions de sécurité, de confiance, de bienveillance et d'entraide, pour leur permettre après de rebondir plus sereinement que possible dans la vie. Elles sont accueillies à n'importe quel stade de leur grossesse et peuvent rester jusqu'au 1 an de l'enfant. Et elles se font accompagner par une salariée de l'association qui les aide à une réinsertion sociale et professionnelle. Grâce à la vie de colocation, elles rompent ainsi l'isolement et sortent du cercle vicieux de la précarité. Alors concrètement, chez Marthe et Marie, comment est-ce qu'on annonce au quotidien la tendresse du Seigneur pour chacune de nous ? En fait, on ne fait pas de prosélytisme. On a chaque jour été puisé à la source avec Marie Cap, avec toutes les autres volontaires, pour répandre la tendresse de Dieu et son amour. Tous les matins, rendez-vous à 7h15 au Laude pour prier ensemble, pour confier chacune notre journée, notre travail, les mamans, les bébés avec lesquels on vivait.
Et ces 30 minutes de prière communautaire quotidienne ont vraiment ouvert mon cœur, ouvert notre cœur pour se laisser remplir de l'amour du Seigneur et pouvoir le diffuser heure après heure, jour après jour. Alors, vous l'avez compris, la prière porte vraiment notre quotidien pour que, en fait, on puisse être et agir, être à la fois des Marthe et à la fois des Marie. En arrivant dans cette colocation, je savais ce que j'étais capable de donner, mon temps, mon énergie et beaucoup d'amour. Je n'ai pas choisi mes colocataires et j'ai appris à vivre avec des femmes de d'autres cultures, d'autres langues, d'autres religions. J'ai appris à poser un regard de tendresse sur chacune. La colocation offre un cadre qui permet aux mamans de devenir et d'être actrices par des petits choix. Ainsi, je ne fais pas à leur place, mais je fais avec elles. Elles restent actrices de leur vie. Un exemple très concret de notre vie de colocation, à la naissance d'Owen, Nora, sa maman, s'interdisait de sortir de notre colocation avec la poussette parce que prendre le métro avec une poussette, c'est très technique. Alors, je lui ai proposé de partir sur l'option porte-bébé. Je l'ai aidée à l'installer et nous l'avons d'abord fait toutes les deux. Puis progressivement, elle a pris confiance et elle a réussi à l'installer toute seule. Cette action lui a permis de se rendre à ses rendez-vous administratifs, de reprendre ses démarches de recherche de logement, de crèche et de travail. Une de mes grandes joies de l'année, ça a justement été de voir cette maman, Nora, évoluer, reprendre confiance en elle, nous laisser aussi la rejoindre dans ce qu'elle était et trouver petit à petit un appartement, une alternance, une place en crèche et être prête à s'envoler, à quitter la coloc et à voler de ses propres ailes. Tout cela, c'était grâce à la présence de chacune des volontaires, de chacune des autres mamans, mais surtout à la grande tendresse du Seigneur qui nous a utilisés, qui m'a utilisé comme instrument de son amour. Et c'est vraiment l'amour qui a donné tout son sens à notre mission. Je dirais qu'une année de colloque Marthe et Marie, ça nous a permis de vivre avec des personnes de milieux sociaux très différents, d'apprendre à vivre ensemble et d'avoir une vraie ouverture, une vraie dilatation de l'esprit et du cœur. J'ai appris à dépasser mes préjugés, à aimer inconditionnellement chacune comme elle est et sans vouloir la changer, ce dont on parlait tout à l'heure. Le Christ m'a donné de poser un regard de tendresse et de confiance sur chacune des mamans, poser en fait le regard que le Christ pose sur les mamans et sur d'ailleurs les co-volontaires aussi. Et c'est comme ça qu'adviennent les plus belles métamorphoses. Merci beaucoup et bravo, on peut vous applaudir aussi. Edith Marie et Marie Capucine de l'association Marthe et Marie, merci à tous d'avoir été présents. Restez assis parce qu'on va terminer cette table ronde avec un temps, ce qu'on appelle un temps d'activation. Est-ce que vous avez déjà fait des temps d'activation dans les précédentes tables rondes? Levez la main si c'est le cas. Un petit peu, pas trop. Alors le pitch il va être assez simple. Je vais prendre mon petit téléphone sur lequel j'ai mon anti-sèche. On va se mettre par groupe de 3. Donc vous allez essayer de vous tourner les uns vers les autres par groupe de 3. Et une des 3 personnes va apporter un lieu de fécondité missionnaire au service des pauvres dans lequel il est impliqué. Alors vous pouvez raconter la situation, ce qui vous touche. Mais voilà, une des 3 personnes raconte un exemple d'une situation où il est fécond de façon missionnaire au service des pauvres. Et pendant 3 minutes, l'une des 3 personnes va donc raconter ce lieu. Et puis les 2 autres vont se mettre à son service en posant des questions ouvertes ou en donnant un témoignage, une petite idée. Il est 15h40. Je vous propose donc qu'on prenne 3 minutes pour ce temps d'activation où une personne va partager un lieu de fécondité missionnaire au service des plus pauvres.